Formation à ChatGPT. Je vous dis tout ce qu'il faut savoir pour que vous puissiez utiliser cet outil dans votre entreprise. Ça va répondre à quoi? Si vous êtes débutant, si vous l'avez juste un petit peu utilisé, à ce moment-là, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. D'ailleurs, dans les commentaires, pour que ce soit interactif, mettez vos attentes, ce qui me permettra de faire des updates, des mises à jour en fonction de ce que vous me dites. Pareil sur vos interrogations, vos questions par rapport à cet outil. Et puis, si vous pouvez également prendre un instant pour dire ce que vous savez déjà de ChatGPT, puisque vous en avez forcément entendu parler. Ok, c'est bon. Donc la formation, c'est une formation gratuite sur YouTube que je me fais une joie de vous offrir. C'est parti, pas de blabla. Programme, qu'est-ce que ça va vous permettre cette formation? Déjà, c'est une formation que je vous propose qui est durable. Durable, c'est-à-dire que ce que vous allez apprendre avec moi, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder pour tout le reste de votre vie professionnelle. Évidemment que l'intelligence artificielle, elle évolue très rapidement, mais on va voir les bases. On va pas rentrer sur des trucs hyper techniques, hyper précis qui vont être périmés dans 6 mois. Ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt pour vous. Donc l'idée, c'est vraiment que vous compreniez les bases, quelque chose, un enseignement solide. Alors évidemment, j'ai mis l'accent sur ChatGPT parce que c'est le plus répandu, mais ça marche aussi avec les autres IA. Il y en a un certain nombre. Il y en a qui s'appellent Claude, il y en a qui s'appellent Anthropic, il y a l'IA de Microsoft, il y a celle d'Amazon, il y a celle de Google. Bon, peu importe, elles fonctionnent grosso modo toutes de la même façon. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez ça et après, vous êtes armé pour utiliser n'importe quelle IA dans votre travail. On va voir donc la maîtrise des prompts. Les prompts, déjà, c'est quoi? Terme technique, un prompt, c'est la manière dont on s'exprime. Ce sont les instructions qu'on donne à ChatGPT. On appelle ça des prompts. On va voir comment ChatGPT permet de déculper sa productivité, on m'a dit, parce que c'est une formation que je donne aussi en entreprise, on m'a dit que le retour des gens, ils gagnaient 20%. 20%, c'est une journée par semaine. 20% de gain de temps quand on utilise cet outil. Vous imaginez, vous passez de 5 jours à 4 jours. C'est quand même, moi je trouve que c'est assez énorme. On va voir comment utiliser ChatGPT pour la création de contenu. Et puis, on va voir comment écrire avec ChatGPT. On va voir comment l'utiliser pour le référencement. Il y a tout un tas de sujets. Alors, qu'est-ce que c'est déjà ChatGPT? Donc, c'est un outil de traitement naturel du langage. Vous avez forcément connu les chatbots. Alors, les chatbots, ce sont les petits programmes où on pose des questions souvent dans les pages d'assistance, qui nous répondent. Et jusqu'à présent, c'était pas convaincant. Vous avez aussi connu Siri. Alors, je sais qu'il y a une mise à jour qui est prévue bientôt, mais aujourd'hui, Siri, il comprend pas grand-chose, quoi. C'est hyper limité. C'est pareil pour le OK Google. Donc, c'est un chatbot qui est très puissant. Il est basé sur un réseau de neurones. Réseau de neurones, ça veut dire quoi? C'est par rapport à un programme où les programmes classiques, on lui disait fais ça, et s'il se passe ça, tu dois faire ça ou ça ou ça. Là, un réseau de neurones, c'est un apprentissage. On lui a donné beaucoup, beaucoup à manger, on lui a donné beaucoup d'images, beaucoup de textes, et il s'en sert pour comprendre les choses, ce qui fait que il n'est pas comme les autres programmes. C'est pas comme Excel où Excel, vous écrivez une formule, vous avez toujours le même résultat. Là, comme c'est du langage naturel, vous avez des choses qui ressemblent, mais vous n'avez jamais exactement le même résultat. Un peu comme quand on a une conversation avec quelqu'un, quand on discute avec quelqu'un, eh bien, on va jamais avoir exactement la même conversation. Il y a des mots qui vont changer, il y a des paramètres qui changent. C'est pareil avec ChatGPT. Donc on peut dire ça, c'est un chatbot très puissant. Chatbot très puissant. Ce que je trouve génial avec ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser quel que soit votre niveau. Que vous ayez un niveau bac plus 12 ou que vous ayez pas votre bac, ça change pas grand-chose.
que vous soyez un as du langage, que vous fassiez 0 faute d'orthographe ou que vous écriviez en langage SMS, en langage ado, en faisant des fautes, peu importe, ça fonctionne. Et pareil, quel que soit le sujet, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur lesquels ChatGPT est compétent. D'ailleurs, je crois que si on cherche des domaines dans lesquels il n'est pas compétent, c'est là où ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On continue. Donc ChatGPT, voilà, ça nous permet de gagner 2-3 heures dans une journée. Donc, ce que je disais, 20%. À quoi ça ressemble ChatGPT? Eh bien, ça ressemble à ça. Là, c'est la version ordi. On a la même chose sur la version téléphone. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc, on lui pose une question. Ben là, il nous propose par exemple des questions. On va lui dire un quiz sur les civilisations antiques. Donc ça, c'est le prompt, le fameux prompt. Donc là, c'est un prompt qui était prédéfini. Donc, un prompt d'exemple, finalement. Et puis voilà, ChatGPT, il nous répond. Donc le principe, c'est ça, c'est qu'on va créer une conversation avec ChatGPT. Donc là, peux-tu tester mes connaissances sur les civilisations antiques, etc. Donc on va dire qu'on répond. Alors, on va changer les civilisations antiques. Moi, je ne connais pas trop. Oh ben non, faisons ça. Quelle est la civilisation antique qui vous intéresse le plus et pourquoi? On va dire les Égyptiens. Et voilà, il répond. Vous voyez, on voit déjà l'amorce d'une conversation. Donc, il me pose des questions. Donc là, on s'en est servi pour faire un quiz. Bon, c'est déjà un cas d'utilisation plutôt compliqué. On va juste pour faire connaissance, on va lui dire bonjour, ça va? Voilà. Donc, il me répond comme un humain, mais ce n'est pas un humain. Bonjour, comment ça va? Comment je peux vous aider? Eh bien, dis-moi où partir en vacances. Est-ce qu'il peut m'aider sur ça? Bah voilà, il me fait des propositions. Et puis, le principe, c'est, une fois que je vais poser une question, bon, on va pouvoir développer. Par exemple, je vais lui dire, bon, il me parle, on va dire, par exemple, je voudrais aller en Asie. Euh, le Japon, c'est accessible. Imaginons que je suis jamais allé. Vous voyez, j'ai fait une faute d'orthographe là. J'ai pas mis de point d'interrogation, j'ai mis une virgule. Bah peu importe, il comprend. Et vous verrez, même si on fait des fautes de frappe, il comprend tout ce qu'on dit. Bon bah voilà. Donc il nous donne d'autres détails, etc. Donc vous voyez tout de suite que ça marche sur le principe d'une conversation, ChatGPT. Donc l'idée c'est, on peut lui poser des questions comme ça. Par exemple, si mon frère avait la moitié de mon âge quand j'avais 8 ans. Quel âge aura-t-il quand j'aurai 50 ans? Je pose la question. Donc, voilà, là, je lui pose la question. Si... Alors, oui, ce que je vous invite à faire, c'est lancer ChatGPT sur votre téléphone ou sur votre ordinateur dans une autre fenêtre et faites en même temps que moi. Parce que quand on fait une formation, si on veut apprendre quelque chose, il faut pratiquer. Si vous mettez juste la vidéo et que vous laissez dérouler, vous n'allez pas retenir grand-chose, vous allez perdre 80%. Donc ce que je vous invite à faire, c'est quand je vais vous donner des exemples, c'est de les faire en même temps que moi, de faire vos tests. Sinon, ça ne va pas vous donner grand-chose. Donc quand on redémarre, soit je continue ma conversation, mais il va rester dans ce contexte, ou soit j'en démarre une autre. Pour en démarrer une autre, il y a un petit bouton dans votre interface, donc ici c'est là, c'est pour démarrer une nouvelle conversation. Je redémarre de zéro, et puis vous allez voir aussi qu'il y a différents modèles, Donc, en fonction, si vous avez un chat GPT gratuit ou un payant, vous avez peut-être pas exactement les mêmes, mais vous choisissez. Donc là, le chat, à l'heure où je tourne cette vidéo, le chat GPT 4o, c'est le plus performant, le 4 un peu moins, le 3.5 encore un peu moins.
Quand je dis plus performant, ça va être plus pour de la rédaction de contenu, de la programmation, du développement, où là, on a besoin de modèles le plus costaud. Sinon, le modèle 3.5, il va très bien, hein, vous inquiétez pas. Et puis, en fonction aussi de si vous avez un plan gratuit ou pas, il y a par exemple, vous avez un certain nombre de questions que vous pouvez poser à la version 4 et après, vous avez plus de questions, donc vous devez repasser sur un modèle comme le 3.5 qui consomme moins de ressources. Autre chose qui est apparue il n'y a pas très longtemps, c'est le chat éphémère. C'est-à-dire, je ne veux pas le garder dans mon historique. Parce que oui, là, je l'ai caché, mais vous voyez, si je regarde là, je vois l'historique de toutes mes questions. Des fois, j'ai pas envie qu'il les garde parce que si je lui demande juste comment faire cuire un œuf au plat, et que tiens d'ailleurs, on va lui demander, comment faire cuire un œuf au plat? Et que j'ai pas envie de garder ça dans mon historique, on va le faire donc en chat éphémère. J'ai pas envie qu'il le garde, parce que c'est juste, je veux comment faire cuire un œuf au plat. Pas besoin de garder ça. Donc euh, voilà, j'ai ma question, j'ai ma réponse. Donc j'ai pas envie qu'il la garde dans mon historique. On voit qu'il la garde pas. Ok? Donc revenons, on va garder. Euh, on va se mettre dans le dernier modèle, puisqu'on y a accès. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, oui, il y en avait une. Donc, je vous invite à tester cette question-là. Donc, en même temps, si mon frère avait le double de mon âge, tapez en même temps que moi, hein, s'il vous plaît. Quand j'avais 8 ans, maintenant que j'en ai 40, j'ai rajeuni, hein, quel âge a-t-il aujourd'hui? On va voir. Est-ce que c'est bon? Alors, la différence de vous deux, si quand vous aviez 8 ans, votre frère avait le double de votre âge, d'accord? Donc, il avait 16 ans. Ok, c'est bon. La différence d'âge entre les deux est donc 16 moins 8 ans. Maintenant que vous avez 40 ans, ok, 48 ans, moi je suis nul en maths, hein, je suis même pas sûr que la réponse soit bonne. Bon, vous me direz en commentaire si c'est bon ou si c'est pas bon. Alors, vous avez vu, donc là, il nous donne la réponse. Là, si je l'avais fait, ça c'est une copie d'écran, je l'avais fait à un autre moment, vous voyez qu'il n'avait pas répondu exactement de la même manière. Et ce qu'on peut regarder entre les différents modèles, juste pour que vous vous rendiez compte, si je passe dans le modèle 3.5, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il me fait la même réponse? Voilà, et ben, vous voyez, il me fait la même réponse. J'espère qu'elle est bonne, je n'ai pas pris le temps de compter. Pitch de vente. Donc vous voyez, il peut vous servir à faire des questions de logique. C'est pas là où il est le plus fort, mais c'est pour vous montrer. Il peut vous aider à régler vos problèmes. Là, je pense aux étudiants, problèmes de maths. Il y a des fonctions comme ça où il peut peut-être vous aider à faire vos problèmes de maths. Mais vérifiez quand même ce qu'il raconte. On va y venir après. Il peut faire des erreurs. Pitch de vente. Donne-moi un pitch de vente pour un atelier ancrage manga. Donc je vous invite à essayer. On va regarder là. Donc je redémarre ma conversation. Donne-moi un pitch de vente et puis vous mettez pour quelque chose que vous avez dans votre entreprise, quelque chose qui soit en rapport. Par exemple, de pitch de vente pour une prestation de création de site internet. Donc si vous n'êtes pas un marketeur, que vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez, il peut vous aider. Donc, euh, on va voir, petit à petit comment se servir de ça, parce que là, si vous lisez sa réponse, vous pouvez très bien vous dire, bah ouais, c'est bien, ou alors, bah en fait, non, c'est pas vraiment ce que je voulais. Mais comme c'est un dialogue qu'on a avec ChatGPT, vous allez comprendre ça assez rapidement. Donc là, vous voyez, bah, il m'a donné un pchit de vente. L'autre fois, j'ai mon fils là qui fait des études, qui devait candidater, eh bien, il l'a aidé à faire sa lettre de motivation. Il l'a pas fait à sa place, mais il l'a fait en accord avec lui. On va dire c'est comme si ChatGPT, finalement, il vous permettait
de vous mâcher le travail, de faire 80% du boulot. C'est énorme. Donc là, voilà, il m'a fait un exemple de pitch de vente. Euh, on peut s'en servir, autre exemple, là, pour les réseaux sociaux. Si vous publiez dans votre entreprise sur les réseaux sociaux, eh bien, il peut vous aider. Donc, ce qu'on a fait là, hop, fais-moi un post pour Facebook. Donc, je lui dis, pour quel réseau? Donc, Facebook, Instagram, LinkedIn. Un post pour Facebook à propos de mes prestations de création de site web, voilà, par exemple, et 3 lignes. Voilà le résultat. Vous faites de votre côté, faites vos essais. Vous voyez, besoin, nana, nana, nana. Bon, vous pourriez vous dire, ouais, ok, c'est bien, ça me va ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe si je reprends ce que je viens d'écrire, mais que je lui dis pas 3 lignes? Il fait quelque chose de beaucoup plus long. Bon, pas tellement plus long d'ailleurs. Euh, un site web. Et si je lui dis maintenant, vous voyez, je peux éditer aussi ce que je viens de taper. Là, je vais dire, tiens, on le fait pour LinkedIn maintenant. Bon, voilà. Il est resté sur 3 lignes. Tiens, c'est marrant. Ce qu'on va faire, on va redémarrer une conversation et hop, je reprends ce que j'ai écrit. Voilà. Ok. Il gardait les 3 lignes, c'est pour ça, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que là, c'était beaucoup plus conséquent ce qu'il écrit. Ok? C'est bon, vous avez compris, vous avez fait votre test. Ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le détail de comment affiner, comment lui dire vraiment ce qu'on veut. Là, c'est vos premiers pas avec l'outil, c'est que pour que vous vous rendiez compte comment ça fonctionne. Donc là, il m'avait donné un autre exemple. Alors maintenant, par exemple, si vous faites du marketing, quelle stratégie marketing je pourrais utiliser pour promouvoir cet atelier dans mon magasin? En fait, vous allez voir il a une mémoire. Comme c'est une conversation, il se rappelle ce qu'on a dit auparavant. Si je reviens dans mon historique sur ce que j'avais tapé sur la partie Facebook, là je suis revenu sur la partie Facebook. Donc ma question c'était comment je vais pouvoir... ok. Comment est-ce que je pourrais promouvoir cet atelier? Alors, là, c'est pas un atelier, cette prestation pour des entreprises. Allez, on peut dicter aussi. Euh, je vais vous le montrer. Bon, ben voilà. Si vous n'êtes pas un as de marketing, là, il va vous donner des idées. Il va vous donner des idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Je disais on peut dicter. Alors moi, je suis sur Mac, sur Windows, vous avez sans doute l'équivalent. Là, je lance la reconnaissance vocale. Et est-ce que tu peux détailler la partie utiliser le marketing par recommandation? Et hop, avec la reconnaissance vocale, ça change tout, quoi. On peut vraiment avoir des conversations très rapides. Et au fur et à mesure que le modèle se développe et qui reconnaît de plus en plus comment dire, le langage humain, on a des conversations vraiment, vraiment bluffantes. Quand il écrit comme ça, on peut appuyer sur hop, on peut lui dire d'arrêter. Si vous vous rendez compte, parfois, il part pas dans la bonne direction. Et si vous voulez lui dire, vous voulez rectifier les choses, bah à ce moment-là, vous cliquez là. Ça sert à rien. Si vous êtes dans la version token, la version payante, en plus, vous avez un nombre limité sur le modèle le plus puissant, ça sert à rien d'aller consommer sur ce modèle, parce que sinon vous allez limiter. Donc si vous vous rendez compte qu'il n'est pas parti, vous allez limiter la possibilité d'utiliser pour des choses qui vous intéressent vraiment. Donc si vous vous rendez compte qu'il est parti dans une mauvaise direction, vous le stoppez. Ça sert à rien de consommer des choses qui servent à rien. C'est un petit peu comme laisser couler de l'eau. Si on n'avait pas besoin, bah, autant arrêter.
Ok, stratégie marketing, d'accord. Ensuite, les mots-clés. Quels sont les mots-clés tendances que je vais pouvoir utiliser pour mon site web pour promouvoir mes ateliers? Ok, alors quels sont les mots-clés tendances que je vais pouvoir utiliser? Vous tapez en même temps hein, pour promouvoir, que je vais pouvoir utiliser euh, pour, on va dire, sur mon blog. Je ne redonne pas le contexte. Là, il va se rappeler que je parlais de prestations de site internet. Voilà, il me donne des mots-clés. Attention parce que ces mots-clés-là, d'où il les sort? Vous vous posez la question d'où il sort les infos. Et il répond toujours. En fait, ce qui peut être un peu déroutant avec l'IA au premier abord, c'est qu'elle répond toujours et avec aplomb, même quand elle ne sait pas. Des fois, elle fait des bêtises. Donc là, par exemple, il n'a pas forcément accès à des outils d'analyse de mots-clés. Donc, toujours quand même se méfier de ce qu'elle raconte. On continue. Hop. Si vous faites de la programmation, on va dire, vous vouliez faire une page, si vous voulez faire une page HTML, vous ne connaissez pas le HTML, faites une page HTML pour afficher la présentation de mon entreprise. Là, j'y donne zéro info, donc ça va être forcément général. Ben voilà, vous voyez, il me fait du code HTML que je vais pouvoir ensuite copier et mettre sur mon site internet. Ça, c'est un autre exemple. Ça marche dans tous les langages. Moi, je m'en sers. Je fais du développement Python ou PHP, ou quand je fais des besoin de faire des scripts, des automatisations, je peux me servir de ça. Et il va vraiment pouvoir me faire des choses compétentes, des choses cohérentes. Évidemment, si vous avez zéro connaissance en développement, vous copiez ce qui colle, vous copiez ce qui met là sur votre site web. Et s'il y a un bug, que vous ne comprenez pas ce que vous faites, ça va être compliqué. Donc, c'est quand même mieux si vous avez une petite connaissance du domaine. Ça ira plus vite. Je dis pas que c'est impossible, hein, mais ce sera plus simple. Donc, ouais, on a vu, il peut nous aider pour de la programmation. Si vous avez juste un niveau basique en développement, franchement, vous pouvez faire des trucs bluffants avec ça. Création de contenu. Contenu, donc vous avez un blog, vous voulez parler de votre offre, etc. Ça marche. Donc on va dire, OK, écris un article sur la création de site internet. Donc vous essayez vous mettez le nom de ce que vous vendez, votre produit, et puis vous lui demandez un article. Alors attention parce qu'il y a des gens qui se sont dit ah ben génial, je vais pouvoir écrire je vais pouvoir faire mon blog, remplir mon site web avec du contenu puisque c'est facile maintenant. Sauf que si vous publiez ça tel quel, ça c'est un contenu générique. Forcément, ce que j'ai écrit là, c'est générique. Création de site internet, c'est hyper vague. Un site internet vitrine de e-commerce, pour qui, pourquoi, dans quel pays, etc. Sur quelle thématique. Donc là, il m'a fait quelque chose de générique. Si vous posez des questions génériques, il vous donne des réponses génériques. On continue. Au fait, vous avez mis un like sur la vidéo, vous êtes abonné à la chaîne. J'imagine. Création de contenu. Donc, il me fait des contenus. OK. Je peux lui dire, écoute, ça, c'est trop long. C'est trop long. Je vais lui dire, tu fais juste 200 mots. Il respecte pas tout à fait. Il va faire moins long ou plus long en fonction de ce que j'avais avant. Mais pour l'instant, peut-être ça va changer, mais les IA, elles sont pas. Si je lui dis fais-moi juste 10 caractères, il va pas exactement. Si je compte après, si je compte exactement, on va voir que c'est pas tout à fait ça. Donc peut-être ça changera, mais pour l'instant, méfiez-vous un peu si vous avez vraiment besoin de très très peu de caractères ou d'un nombre très précis, faut vérifier ce qu'il raconte.
Allez, on continue. Assistance client. Vous avez un service client, vous travaillez au support et vous voulez, par exemple, vous avez reçu un email d'un prospect et vous voulez lui répondre. Eh bien, euh, bon, on va dire, on est sur mon site web, réponds à un client qui me demande combien ça coûte. Je fais exprès, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je ne vais pas donner d'infos. Donc, qu'est-ce qu'il va me dire comme prix? Voilà, il me fait une réponse générique. Il ne peut pas donner de prix, puisque il n'y a que moi qui connais mon tarif. C'est pareil, si vous dites à ChatGPT, c'est quand je fais tester des fois à mes enfants, ils me disent, bah, pose-lui une question sur moi ou sur ma chambre. Mais ChatGPT, il a accès que aux informations qui sont disponibles sur Internet. Il peut pas, si je lui dis, bah, je suis qui, si il vous connaît pas, il peut pas vous donner des infos. Par contre, vous pouvez taper votre nom, votre prénom et voir s'il a des informations sur vous. Attention, c'est pas un moteur de recherche comme Google, hein. C'est un modèle de langage. D'ailleurs, j'en profite pour dire un mot là-dessus. Modèle de langage, parce que quand on discute avec lui, des fois, on a l'impression que c'est un humain qui est derrière. Je vous rappelle juste que c'est pas un humain, c'est un programme informatique, c'est un ordinateur, c'est des serveurs, des bases de données, etc. ChatGPT n'est pas un humain. Oh le scoop. Non mais c'est important parce que quand vous êtes des fois dans on peut s'en servir par exemple pour un soutien émotionnel. Là, je m'éloigne un peu du domaine de l'entreprise, mais juste pour vous montrer, hum, je me sens pas bien aujourd'hui, aide-moi. Qu'est-ce qu'il répond? Vous voyez, on a l'impression, on aurait l'impression qu'il fait de l'empathie. Un malaise physique, mental, émotionnel. Je sais pas, on va lui dire ma voiture est en panne. Voilà, il me dit c'est frustrant. Bon alors là il est reparti sur autre chose. Il me parle de la voiture, etc. Mais je pourrais lui dire et du coup ça me rend triste. Il y a des gens comme ça qui utilisent les IA comme compagnons, comme copains ou comme copines virtuelles et qui deviennent accros parce qu'en fait, il va jamais vous critiquer. C'est pas comme un collègue ou un conjoint, il va jamais s'énerver. Il est d'une patience incroyable. Euh, donc là, bah, je lui dis, ça me rend triste, là là là, il me donne des conseils sur quoi faire. Ok. Euh, et je peux toujours continuer. C'est pour ça on pourrait croire qu'il a de l'émotion. Euh, Tu crois que je vais m'en sortir? Donc rappelez-vous, derrière, c'est juste une machine. Faut pas faire euh, l'amalgame. Si je lui dis, hop, j'ai pas l'impression. Bon voilà, c'est une machine, hein. Ne l'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'on a vu? J'ai dû couper parce que j'ai mon chat qui est passé, qui voulait sortir. Alors, assistance client, bon, on a vu, voilà, ça peut nous servir pour l'assistance client. À quoi d'autre ça peut nous servir? Hmm, Modifie le message en disant, ok, par exemple, il m'a fait, donc là, j'oublie le chat GPT psy et je reviens à présentation de mon entreprise. Je lui dis par exemple, qu'est-ce que c'était, combien ça coûte la création d'un site. Ok. Je vais lui dire, c'est trop long, réduit. Voilà, il va me faire une version plus courte. Et si je lui demande, donne-moi un prix, je vois pas comment il pourrait me donner un prix. Ah, on peut dire par contre, donne-moi les prix
du marché. Est-ce qu'il a l'info? Est-ce qu'il a trouvé cette info? Ben voilà, il me donne des infos. Et forcément, il me donne des infos très larges, puisque je suis large. Ça peut m'aider si je veux connaître le prix. Tiens, je pense à un truc. Conna- Combien coûte une baguette de pain? Est-ce qu'il a ces infos-là? Pas sûr, hein. On va voir. Bah là, il a recherché sur le web. Alors, en fonction des versions, parfois il a eu accès à Internet, parfois il n'a pas accès. On va dire que, grosso modo, il a toujours accès à Internet, quoi. De plus en plus. Si jamais c'était pas le cas au moment où vous écoutez, sachez qu'il y a eu des extensions, il y a eu des astuces, mais globalement, il a accès à Internet, ce qui fait qu'on peut avoir des informations fraîches. Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, en fait, il a été posé la question sur Internet. Il a récupéré, grosso modo, les trois premières réponses. Puis il les a mis à sa sauce. Il en a fait une synthèse. Là, on voit, il a été sur trois sites différents et il a fait sur un, sur deux sites différents. Il en a fait une synthèse. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que si je clique dessus, hop, je peux aller sur ce site-là. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bah, il peut faire des images. Il peut faire des images. Fais une image de on va dire une maquette. Tiens, fais une maquette de mon site internet. Évidemment, hein, comme je suis hyper générique, la maquette. Ah non, là il est parti sur du code HTML. Je veux dire, quand il se trompe, vous voyez, j'ai appuyé sur le bouton pour l'arrêter et je lui dis non, je veux une image. Et là, il me fait une image. Il utilise un autre modèle qui s'appelle DAL-I. Ah, il y a une erreur. Quand vous avez une erreur comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous avez plusieurs boutons. Vous pouvez faire régénérer. Vous pouvez faire régénérer là. Donc on va essayer. Pourquoi il y a des erreurs? J'en sais rien. Il nous donne pas d'infos sur ça. De temps en temps, ça arrive. C'est pas grave. Vous n'avez rien cassé, rassurez-vous. Donc une image. On a de plus en plus de vidéos d'IA qui commencent à faire de la vidéo. Il y en a qui font des chansons. Il y en a qui font des paroles, du doublage. Voilà, il m'a fait une maquette, vous voyez? Et forcément, c'est une maquette générale, mais franchement, c'est pas un truc qui est, c'est pas laid, quoi, hein. C'est tout à fait, ça pourrait être utilisable. Quand vous avez une image, bah, vous pouvez l'enregistrer et puis après l'exploiter où vous voulez. Bon, voilà, il m'a fait une image générique, mais je voulais vous montrer que on pouvait faire des images. De temps en temps, vous voyez, il pose des questions. Parce que tout ce que vous tapez, surtout dans la version gratuite, ça sert à alimenter le modèle pour qu'il s'améliore. Ok, donc des fois, il mène des enquêtes. Vous n'êtes pas obligé de répondre, hein. Mais si vous voulez contribuer à l'amélioration du modèle, vous pouvez. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, ChatGPT? Euh, bon, on peut lui dire, pareil, je retourne sur mon image, je vais lui dire maintenant, euh, je vais lui demander juste l'image pour du site web, mais sur un portable. Juste l'image sur un iPhone. Et là, il va faire une image différente. C'est pas comme le texte. En fait, ce qui peut être frustrant, c'est que chaque fois qu'on lui demande de modifier une image, bah, il va repartir sur quelque chose de complètement différent. Vous voyez, là, il a gardé les couleurs, mais le truc n'a plus rien à voir, quoi. Là, j'avais des humains, et là, j'ai un paysage. Donc ça, c'est pas encore génial. Il y a quelque chose de sympa qui est apparu maintenant, c'est que je peux sélectionner une partie. Je vais lui dire, je vais sélectionner ça, et puis je vais lui dire, euh,
Je vais lui dire modifier la sélection. Hop. Je vais lui dire mets à la place un paysage soleillé. Donc là, il va pas refaire toute l'image, il va modifier que la zone. Ça sert, par exemple, si sur une image, il y avait quelque chose qui n'était pas joli ou un objet qui était inadéquat, eh bien, vous pouvez lui dire de l'enlever. Pour l'instant, je dirais sur les images, quand on veut un truc très précis, ça marche pas bien. Donc, si vous avez des besoins d'illustration ou d'images très très précises, vous allez être déçu. Vous allez être déçu. On va voir. Là, ce qu'il m'a fait. Allez, ChatGPT, dépêche-toi. Voilà, bah, vous voyez quand même, j'avais une image, voilà, j'avais ça, je lui ai dit à la place un soleil, bah, il m'a fait un soleil. Donc ça peut quand même servir dans beaucoup de cas. On revient sur ChatGPT. Qu'est-ce qu'il peut faire? On peut lui donner une image et lui faire analyser une image. Donc vous prenez une image que vous avez sur votre ordi et puis vous lui faites analyser. Je vais lui dire, euh, hop. Alors j'ai choisi une image. Ah, c'est trop gros. J'ai pris un fichier trop gros. Je lis une image de... ça c'est quoi? Ok. Donc une image. C'est une image de moi. Un peu analyse de cette image. Euh, ok. Un peu trop égocentrique, hein. Non, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Donc vous prenez une image et puis vous lui demandez de l'analyser. Ok. Bah vous voyez, voilà, l'image montre une chemise, un homme, machin, nani, nanana, nanana. Donc c'est plutôt précis et on peut s'en servir dans un cas professionnel. Ça peut vraiment se servir sur ma chaîne. Vous verrez, j'ai fait des exemples où on utilise un stock d'images que l'on peut après aller publier sur les réseaux sociaux en lui demandant d'analyser l'image et de s'en servir comme base pour, qu'on va dire, sur les réseaux sociaux. Par contre, si je lui demande, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Si je lui demande décrit précisément le visage, il va pas vouloir. Parce on pourrait se dire, tiens, bah, je vais pouvoir me servir de ça pour après refaire l'image du même personnage. Vous allez voir, ça marche pas. Là, c'est pareil. Peut-être que ça évoluera, mais aujourd'hui, il veut pas, quoi. Pour des raisons de vie privée, on va dire que c'est pas, c'est pas plus mal. Donc là, bah non, il veut pas me donner d'image. Euh, ok. Pour une description. Alors vas-y, fais-moi une description. Là, il m'a dit la description générale, menton pointu, rond, avec ou sans faux tête. Donc il le fait pas. Pas possible. Par contre, si je lui demande de détailler, il faudrait que je lui donne quelque chose d'autre. Front large, dégagé, sans ride apparente. Il les voit pas, ok. Nanana, ok. Euh, on va dire, ok, fais-moi une image d'une personne comme ça. Et au début, j'avais pensé, je me dis, tiens, je pourrais faire un avatar qui me ressemble, sauf que c'est pas l'outil qu'il faut utiliser, parce que vous allez voir, il va me faire une image, mais hélas, c'est une image qui n'aura rien à voir. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Il y a des outils qui existent, mais celui-là n'est pas adapté. On a bientôt fait le tour hein, de tout ce qu'il pouvait faire d'une manière générale. Et puis après, bah, évidemment, qu'on va rentrer dans les détails. Bah, vous voyez, donc, non, je crois pas que ce soit moi. Ok. Donc pour ça, ça marche pas. C'est bien aussi de savoir les choses pour lesquelles les limites de ChatGPT. Il y a des gens, j'espère que vous en faites pas partie, mais il y a beaucoup de gens qui sont là. C'est-à-dire qu'ils sont en train de piéger ChatGPT, de lui faire des trucs qui sont pas possibles. Je sais pas, de lui demander quels sont les résultats
du tirage au loto de demain. Moi, je suis plutôt dans la team, bah non, je me sers de ChatGPT pour faire grossir mon business, pour développer mon business. Et je vous invite vraiment à vous mettre dans cette logique-là. Parce qu'évidemment qu'il y a des limites. Évidemment que des fois, il va vous répondre quelque chose qui n'est pas bon, qui ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, soit vous vous dites, soit vous êtes dans cette team-là et vous dites, non, mais c'est nul en fait, ChatGPT, il est même pas capable de me faire une image correcte, il n'est pas capable de me faire un texte pour mon site web. Ou soit vous êtes plutôt la team, bah, ok, il m'a dit ça, ça me va pas. Voyons voir maintenant qu'est-ce que je peux faire pour tirer le meilleur profit de cet outil-là. Moi, je suis plutôt dans cette logique-là. J'espère que vous aussi, parce que sinon, ça sert à rien. Faut vraiment penser que ChatGPT, c'est un outil. Voilà. Ça, c'est un outil, un crayon, d'accord? Bah, avec ce crayon-là, je peux pas lui demander de me faire de la peinture, puisque c'est un crayon, d'accord? C'est pareil, il y a ChatGPT, il y a des choses qu'il peut faire, des choses qu'il peut pas faire, donc faut s'adapter. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette formation. On va commencer à rentrer plus dans les détails. Pour accéder à la suite de la formation, bah, vous allez sur la page, le lien il est dans la description, et gratuitement, vous vous inscrivez gratuitement. Moi, je vous enverrai les vidéos suivantes qui vont vous permettre d'aller plus loin dans l'utilisation de ChatGPT dans votre entreprise, dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre milieu professionnel. Je vous ai pas dit qui j'étais. Moi, je m'appelle Philippe Eveillot de l'entreprise Inforéol. Je suis indépendant. Je suis consultant en visibilité sur Internet. Ça veut dire que j'aide les gens à rendre leur entreprise plus visible pour avoir plus de clients, plus de prospects, plus de ventes. C'est ça mon but. Donc, visibilité, c'est visibilité sur Google, mais aussi sur les autres réseaux. Visibilité sur Bing, par exemple, mais aussi sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn. Visibilité partout où c'est important pour vous. OK? Et je fais ça depuis 2017. Je gère pas mal de sites web. Je travaille avec principalement en France, même si j'ai des clients aussi à l'international. Je travaille en général à distance. Je suis basé, au moment où je fais cette vidéo, je suis basé dans la région Aquitaine, donc je peux intervenir en présentiel dans le rayon, on va dire, Bordeaux-Agen, hein, dans ces zones-là. Voilà, voilà, je fais ça depuis un moment. Donc si vous avez un projet qui est lié à l'informatique, pas à l'informatique, à l'intelligence artificielle, au référencement, à la visibilité, vous avez mes coordonnées, puis vous pouvez me poser des questions. Donc vous vous inscrivez, et puis on se retrouve dans la vidéo suivante. On se retrouve pour la suite, et on parlera des limites de ChatGPT. À tout à l'heure, à tout de suite.